Mes chers, bonjour, une très courte vidéo pour être au rendez-vous des lundis d'AFA. Nous sommes au numéro 38, 38e semaine de l'année 2021, mais nous sommes également en veille de pleine lune. La pleine lune va arriver totalement cette nuit à 1h50 de la nuit, si je ne m'abuse. Ce qui veut dire que nous sommes totalement en ce moment dans les énergies de cette pleine lune et dans des énergies, vous l'avez remarqué, extrêmement confuses, contradictoires, extrêmement difficiles au plan relationnel. Je ne sais pas si vous partagez avec moi ces difficultés. En tout cas, ce n'est pas une pleine lune qui nous donne de la vitalité, mais plutôt une pleine lune qui va nous demander beaucoup d'énergie pour arriver à trouver le point d'équilibre. Alors, pour tout vous dire, c'est la peut-être 6e ou 7e fois que je recommence cette vidéo. C'est assez rare, en général ça va tout seul. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à aligner deux mots. Donc je vais essayer d'en aligner qu'un seul, c'est-à-dire je vous donne rendez-vous demain pour le tirage de la pleine lune avec les cartes sous lune pour vous montrer où nous en sommes dans notre cheminement. Et aujourd'hui, je vous précise simplement que l'expo poétique Awa continue. C'est là où j'étais la semaine dernière, c'est peut-être pour ça que je suis fatiguée aussi, parce que reprendre, on va dire, un échange relationnel réel, des vernissages, parler avec les artistes, pour ma part, ça ne m'était pas arrivé depuis presque 2 ans, et je pense que ça joue aussi dans la manière de rentrer nouvellement en relation avec le monde, après tout ce que nous avons vécu de restrictions depuis 2 ans. Donc voilà peut-être le thème qui m'intéresse aujourd'hui pour ce AFA 38, c'est vraiment la clé relationnelle, comment arriver à un équilibre que nous propose l'équinoxe d'automne. Vous savez que l'équinoxe, c'est l'égalité entre le jour et la nuit, mais là, elle va intervenir le 22. Je crois que c'est le 22 septembre exactement, et cet équinoxe, elle nous demande d'équilibrer, elle nous demande une équanimité, elle nous demande de trouver un équilibre dans notre nouvelle forme relationnelle au monde. Et ça, c'est pas le plus simple, parce que à l'intérieur de cette exigence d'équilibre qui arrive maintenant en ce début d'automne aussi, où nous devons faire le tri, faire nos récoltes, mettre de côté ce qui est nécessaire pour les disettes d'hiver et en même temps jouir et profiter de tout ce que nous ont apporté nos récoltes pendant ces derniers mois, ces beaux mois d'été. Cet équinoxe, elle va nous demander aussi de trouver une nouvelle forme relationnelle, non plus avec les humains, mais avec le vivant. C'est-à-dire que probablement que notre relation ne se situe plus à se comparer, se confronter, être en rivalité ou en compétition entre humains, mais elle nous demande aujourd'hui de voir la relation d'une manière beaucoup plus globale entre toutes les formes qui nous entourent, le vivant, l'humain, le végétal, l'animal, le minéral, les éléments, toutes ces formes qui tout à coup nous parviennent à la conscience parce que nous sommes obligés, comme par exemple en écologie, d'en tenir compte de ces critères-là. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'être en relation entre humains. Voilà ce qui se joue pour moi cet automne. Peut-être que ce serait intéressant que vous me rejoigniez demain pour parler vraiment précisément de vos rêves et de vos prophéties, de ce qui vous a animé de cette nouvelle lune à cette pleine lune avec Oulpe, c'est-à-dire de votre capacité à avoir extrait de vos pensées, vos rêves, vos prophéties, vos envies, vos projections. Voilà ce que nous demandait cette nouvelle lune, de semer des graines d'idées pour demain. Et alors, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de trier les graines, c'est d'en garder quelques-unes, celles qui vont nous paraître les plus réalisables, probablement parce qu'il est question de nécessité de conscience, et de délaisser celles qui sont pour des rêves et des prophéties d'un autre temps.
il y a, avec ce soleil qui est dans les tout derniers degrés de la Vierge et qui va rentrer en balance, une nécessité d'être encore dans une rigueur et dans une analyse avant de rentrer dans le mode relationnel. Qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'accepte, etc. Nous avons aussi, vous le savez, une lune en poisson. Une lune en poisson, c'est une lune extrêmement épidermique, sensible, qui nous demande aussi de penser aux autres dans notre vision du nouveau monde, de vraiment intégrer nos capacités relationnelles aux autres. Et c'est là, d'une certaine manière, que le tri est à faire entre cette solitude que nous avons apprivoisée pendant 2 ans de confinement et notre nécessité de revenir en relation au monde nous-mêmes, car je pense que cette période nous a permis de découvrir notre individualité au monde, mais que cette individualité soit mise au service de la collectivité. C'est tout le challenge de l'ère du Verseau. Bon, me voilà bien partie pour continuer. Donc, ce que je veux vous dire simplement, c'est que peut-être qu'il est possible que nous tirions les cartes maintenant. Non, je vais le faire demain. Là, je vous ai donné un rendez-vous de 6 minutes. Sachez que la semaine prochaine, nous ferons aussi le bilan de l'Ouest avec Garit, car nous sommes arrivés au terme de cette 3e ligne, vous voyez. Je ne sais pas, il y a beaucoup de reflets, alors je vais l'enlever. 9e gardienne de septembre ici, mais la semaine prochaine, quand nous arrivons à la fin du mois, nous allons aussi faire notre bilan de l'Ouest avec Garit, ce que nous rapportons des profondeurs, et ça collera aussi avec la Saint-Michel. Donc je vous parlerai la semaine prochaine dans la FA39 du bilan de l'Ouest avec Garit et de la Saint-Michel. Mais rendez-vous demain pour le tirage de la pleine lune et j'espère que j'aurai les idées plus claires pour essayer de vous traduire ce que nous disent nos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Portez-vous bien.